Je prends la parole sur cet amendement, mais c'est sur l'ensemble de la problématique que je souhaite m'exprimer. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, vous disiez en introduction que beaucoup souhaitent ici que vous fassiez plus de restrictions, et moi, comme d'autres collègues ici, nous vous appelons à en faire moins. Car la société du risque que vous appelez de vos voeux est déjà là. Pour les classes populaires et les classes moyennes, le risque est déjà permanent, omniprésent. Risque de déclassement, risque lié à la précarité. Ce risque-là peut être fatal pour ces populations. Mais le risque que vous appelez de vos voeux pour les plus aisés est un faible risque, perdre un peu quand on a beaucoup. En comparaison, pour nombre de Français, le seul amortisseur du risque, ce sont les services publics. Pour les solidifier, puisque nous sommes sortis du déficit excessif, il faut actionner tous les leviers à notre disposition. Évidemment, ne pas réduire l'ISF, évidemment, ne pas faire des cadeaux comme vous le faites. Mais remettre en cause le calcul du déficit structurel qui nous est défavorable, contrairement à celui du FMI, qui l'est moins. Actionner les clauses de flexibilité telles que celle de non prise en compte des dépenses de défense, qui, je le rappelle, comptent pour 15% des CP de ce PLF 2018. Si on retirait ce budget de défense, si on n'appliquait pas une politique fiscale si injuste, alors il serait beaucoup plus aisé de rentrer dans les objectifs du TSCG. Vous allez me dire que je veux dépenser de l'argent que nous n'avons pas. C'est pourtant ce qui a été fait entre 2007 et 2012, où le déficit de la France a dérapé jusqu'à moins 5% et où le taux d'endettement a grimpé de 25%. Je crains en outre que vous ne dépensiez également pas un argent que vous n'avez pas, puisque, à ma connaissance, il n'a pas été répondu aux inquiétudes soulevées par l'économiste Gabriel Zucman, qui estime à environ 10 milliards supplémentaires par an le crédit de la mesure de PFU que vous proposez et qui donc n'a pas été intégré dans la prospective. Donc, sur toutes ces questions-là, évidemment, dans le débat, il y aura certainement des réponses. Sur l'amendement, en raison de notre groupe s'abstiendra.